Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bienvenue aux personnes du signe du Verseau pour cette lecture intuitive du mois d'octobre 2018. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons plein de cartes qui sont tombées pour vous, donc je les ai toutes prises, surtout celles-ci ici parce que je pense qu'elles sont importantes. D'ailleurs, tiens, on va commencer par ça. Donc, autour de vous, l'énergie avoisinante, environnante, la première à tomber était l'as de cœur, l'as de coupe, suivi par la 8 de coupe et suivi par l'as de bâton. Rien que ça, d'accord? Rien que ça. Vous êtes représenté par l'énergie de la 9 de bâton et le défi, le challenge ce mois, c'est la justice. Dans votre tête, vos pensées sont occupées par la 6 d'épée. Dans votre cœur, vous avez la tempérance. Ce qui vous propulse dans ce mois d'octobre, c'est le valet de coupe. Et puis votre avenir demain est représenté par l'énergie de la lune avec l'énergie du roi de bâton. Alors, j'ai le sentiment que vous avez quelque chose, j'ai le sentiment que vous êtes à bout émotionnellement, nerveusement, mentalement, vous êtes à bout de quelque chose. J'ai le sentiment qu'on vous a poussé à bout. On vous a tellement poussé à bout que en fait vous êtes obligé de dresser des barrières pour vous protéger. Alors pas physiquement, on est bien d'accord, mais en tout cas énergétiquement. C'est comme si vous étiez harassé, c'est comme si vous étiez épuisé, drainé, comme si vous aviez mené un combat et que vous n'en voyez pas le bout, mais que vos forces commencent à vous manquer. C'est comme si vous étiez pas encore à genoux parce que vous êtes toujours debout, vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent, vous vous battez toujours, mais franchement, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez tellement plus que votre défi, votre challenge, ça va être de rendre justice. Alors, rendre justice à vous, en premier lieu, c'est-à-dire en fermant peut-être des portes qui étaient ouvertes jusque-là, en vous rendant justice, c'est-à-dire en pensant à vous avant de penser aux autres, en équilibrant les plateaux de la balance pour vous avant de le faire pour les vôtres, vous allez être obligé de penser à vous pour ce mois d'octobre. Vous allez être obligé de vous protéger, tout au moins énergétiquement, peut-être même émotionnellement, peut-être, alors ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être à peu près n'importe où, hein, d'accord? Mais votre défi est d'équilibrer les plateaux de la balance pour vous, pas pour les autres, pour vous. C'est vous en premier. Et a priori, avec la 9 de bâton comme énergie principale pour vous, ça veut surtout dire que vous allez être obligé de placer un cerbère devant la porte de votre intimité. Quand je dis intimité, je ne veux pas parler de vie sexuelle, je veux parler de vous personnellement, votre vie à vous, votre être, votre personne, votre mental, vos émotions, vous, essentiel. Apparemment, c'est votre défi, c'est votre challenge. Alors, pourquoi? Parce que vous avez dû recevoir une nouvelle. Vous avez dû recevoir, alors ça peut être deux choses, ça peut être d'abord dans votre entourage, une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, de jeune, d'immature ou qui agit de manière immature. Ça peut être à cause de cette personne que vous devez vous protéger. Ça peut être un adolescent qui fait peut-être un petit peu, qui mène une vie un peu dissolue, c'est possible. Sur le plan émotionnel, ça peut aussi être un membre, par exemple, de la famille qui se comporte...
la coupe représente les émotions. Donc, je suis pas en train de dire que toutes les personnes de signe d'eau sont des personnes qui se comportent de manière irrationnelle. C'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quelqu'un qui est sous l'influence de ses émotions. Et quand on est sous l'influence de ses émotions, on peut quelquefois faire des choses peut-être un petit peu trop rapidement, peut-être un petit peu irraisonnées, irraisonnables aussi. Donc ça peut être une de ces personnes, quelqu'un comme ça, qui vous draine, qui vous épuise, et à cause ou en fonction de laquelle vous êtes obligé de dresser un peu des barrières. Mais ça peut aussi être une nouvelle que vous avez reçue qui vous a peut-être un petit peu chamboulé émotionnellement. D'accord? Les valets sont des messagers, sont des débuts, des commencements, c'est tout ce qui est jeune, tout ce qui est petit, jeune. Donc ça peut, comme c'est une lecture générale, ça peut être, voilà, ça peut être aussi bien une personne qu'une nouvelle, une information qui vous serait arrivée, qui vous bouscule un petit peu émotionnellement. Ça peut aussi être le début d'une nouvelle histoire qui vous chamboule émotionnellement et pour laquelle vous êtes obligé de vous protéger un petit peu parce que sinon vous partez dans tous les sens. D'accord? Chacun le placera en fonction de ce qu'il vit. Et ce qui me pousse peut-être un petit peu dans cette direction aussi, c'est que vous avez dans votre sphère émotionnelle, vous avez la tempérance. Alors, ça n'est pas une énergie qui est directement liée à la vie sentimentale. L'énergie de la tempérance est mi-humaine, mi-divine. Elle signifie que vous devez équilibrer vos émotions. Vos émotions ont été bousculées d'une manière ou d'une autre et vous oblige à garder vos frontières. Pour moi, c'est surtout émotionnel. Avec ça, dans la sphère émotionnelle, clairement, vous devez apporter un équilibre, vous devez tempérer, vous devez rajouter de l'eau froide dans l'eau chaude et de l'eau chaude dans l'eau froide. Vous devez équilibrer. C'est essentiel que vous équilibriez vos émotions. Les ramener, c'est sympa d'avoir des émotions qui partent dans tous les sens, mais c'est peut-être aussi un moment où vous devez au contraire un petit peu les stabiliser. Je crois que la tempérance aussi, elle peut faire allusion à une personne d'un signe du Sagittaire, accessoirement. C'est peut-être important pour certains d'entre vous. Dans votre tête, par contre, vous êtes en train de partir. Dans votre tête, vous avez l'énergie de la 6 d'épée, ce qui signifie que vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être un mariage, ça peut être une famille, ça peut être n'importe quoi. Ça peut aussi être une ancienne façon de fonctionner. Ça peut être ici lié à ça que vous êtes tellement épuisé par cette situation que vous décidez de changer votre façon de communiquer. Dans votre tête, moi je pense que en fait vous allez être, parce que ça peut être dangereux quand même, hein. Enfin, dans le sens où méfiez-vous, vous n'en pouvez plus là avec ça. Ça c'est attention, vous êtes en train d'atteindre votre zone rouge. Vous êtes en train d'arriver au bout de vos réserves de patience, de tolérance, de compassion, d'entente, d'écoute, de tout ce qu'on veut. Vous vous rapprochez vraiment d'une zone dangereuse pour votre équilibre à vous. Donc ça peut peut-être aussi nous indiquer que mentalement, dans votre tête, vous comprenez que vous devez bouger, vous devez quitter la zone dans laquelle vous êtes parce qu'elle peut vous être dangereuse. Donc vous pouvez vous protéger davantage avec ça, c'est possible aussi, d'accord? Juste mettre de la distance entre vous et quelqu'un ou quelque chose ou un événement pour vous protéger. Il y a, que ce soit dans la tête, que ce soit vous au niveau de votre énergie à vous ou que ce soit au niveau du cœur, tout ça c'est le pilier de l'autoprotection. Vous êtes en mode « je me protège ». Contre quoi? Quelqu'un de jeune, d'immature ou une nouvelle qui vous bouleverse. Parce que autour de vous, c'est pas forcément négatif non plus, hein,
ça peut être aussi une joie, une grande information, une grande nouvelle qui vous perturbe tellement que vous êtes obligé de fermer un peu la porte. Vous savez, c'est un peu comme quand on est enfermé à l'intérieur, on reste à l'intérieur pendant quelque temps et que dehors le soleil brille, on ne peut pas sortir d'un coup. On est obligé d'entrebâiller la porte et s'habituer petit à petit à la lumière. C'est possible aussi parce que dans votre environnement, vous avez quand même juste 2 as. Vous avez le magnifique as de coupe, donc un nouveau départ amoureux. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui vous soulève de terre, c'est possible. Auquel cas, vous êtes obligé ici de... Vous êtes obligé ici de mettre quand même des barrières pour pas vous laisser complètement emmener je ne sais pas où. Vous êtes obligé de tempérer un petit peu vos émotions et vous êtes obligé dans votre tête de quitter un peu cette zone où on est amoureux toute la journée, à rêvasser toute la journée à l'autre, peut-être parce que vous avez tout simplement un travail à fournir. D'accord? C'est possible. Pour certaines personnes, c'est possible. Vous avez la 8 de coupe. Ces deux, je les ai prises après, elles étaient dans l'ordre. Hein. Vous avez la 8 de coupe qui, elle, signifie un départ. Vous quittez quelque chose encore. Alors, ça peut être une ancienne vie amoureuse pour une nouvelle vie amoureuse. Ça peut être un célibat pour une nouvelle vie amoureuse. Ça peut être avec votre amoureux que vous quittez un pays, une région pour autre chose, pour un nouveau départ, parce que vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la flamme, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'action, c'est voilà. C'est possible que vous quittiez à 2 quelque chose pour commencer autre chose de nouveau. Vous avez 2 as, d'accord? Donc ça peut signifier déménagement et nouvel amour en même temps. Mais vous êtes obligé de quitter quelque chose pour ça. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. Et votre avenir, demain, est représenté par l'énergie de la lune et l'énergie du roi de bâton. Alors, pour ceux pour qui ça se rapproche d'une nouvelle vie amoureuse, clairement, vous rêvez à un homme ou à une femme d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, comme celui que vous avez ici. C'est possible. Pour ceux pour qui c'est autre chose qu'une nouvelle vie amoureuse, vous avez dans vos pensées un nouveau départ. Vous êtes guidé par votre intuition. Il y a peut-être aussi quelque chose qui n'est pas encore révélé, quelque chose qui est encore caché, même de vous, mais que vous pressentez. Quelque chose que vous ressentez au fond de vous, une vérité, un vœu peut-être aussi, ça peut être un désir. Il y a quelque chose qui vous pousse dans une direction. Vous ne savez pas ce que ça ressemble à de l'intuition, c'est comme si vous étiez guidé de l'intérieur vers une direction qui pourrait fort prendre le visage ou l'apparence d'un homme ou d'une femme d'un signe de feu ou quelqu'un d'un autre signe mais qui a les caractéristiques d'un signe de feu, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un peut-être aussi au travail, avec qui vous travaillez, vous collaborez, quelqu'un de passionné, quelqu'un de fougueux, quelqu'un de franc, d'authentique, de sincère, quelqu'un de notable, quelqu'un de socialement parvenu, quelqu'un de brillant, quelqu'un... voilà. Donc, ce à quoi vous rêvez, ce à quoi vous pensez, ce qui vous attire, ce qui vous magnétise, ça peut être une personne de cette nature. D'accord? Que vous connaissez peut-être déjà et à laquelle vous pensez, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Si ça n'est pas une personne, ça peut tout simplement être le besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Pour être socialement brillant, pour être socialement reconnu, pour être dans l'action, pour être efficace, pour être fougueux, pour être vivant, tout simplement. Mais vous êtes guidé par votre intuition, vous êtes magnétisé par quelque chose à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, on va voir maintenant pour l'extension ce que tout ça, ça nous donne. Alors, où est-ce qu'on va en rajouter? On va déjà en rajouter sur vous, là, la justice et la 9 de bâton. C'est pas quelque chose d'anodin hein, non plus. 6, 7, 8. C'est pas quelque chose d'anodin, hein, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Vous devez faire attention à votre énergie, là, parce que
Vous semblez vraiment en mode autoprotection. Alors, on va regarder ce que ça donne ici avec la justice. Paf, paf. La 10, c'est probablement une grande joie qui vous bouleverse. Ou vous vous protégez des limites d'un mariage. C'est possible aussi. La 6 d'épée, on a la 2. Ouais. La tempérance, on a le soleil. Encore une. Oh punaise, 3 as. Oh, le roi de bâton. Encore une fois la lune. Et la 10 de bâton. Donc ça va pas être tout facile. Et là, l'énergie avoisinante. La 2. D'accord. Bon, il y a des décisions dans l'air. Ok. Alors, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur Vimeo pour l'extension. Et puis, pour les autres, vous avez le lien dans la boîte de dialogue. Et pour les autres, on se retrouve pour les lectures de vie sentimentale à la fin du mois de septembre. Merci beaucoup.